Cette semaine, dans Jeu de pouvoir, des fachos, Vive la Légion! des gauchos, une question pour la télé française, Ah non, merci. Non, c'est bon. et des catalans qui sortent du silence. Toutes les matières sont enseignées en catalan, 8 heures par jour, à part 1 heure ou 2 en espagnol par semaine. De mémoire ibérique, on n'avait jamais vu ça. Dans la banlieue de Madrid, le plus grand drapeau espagnol jamais fabriqué dans toute l'histoire du pays. Lui, c'est Ramos, Sergio Ramos. Un dieu vivant ici, capitaine du Real Madrid et de la sélection nationale. Plus espagnol, tu meurs. J'étais en train de sortir le chien, je faisais une petite promenade. Et regarde sur quoi je tombe. Bon allez, bisous. Fier de notre drapeau. 731 mètres carrés, 200 kilos, 15 000 € quand même. Un joli coup de pub pour ce promoteur immobilier madrilène. C'est magnifique. J'ai déjà dit que j'en voulais un bout. C'est historique. Je crois que ça reflète la fierté d'être espagnol. Moi, avant, je n'avais jamais accroché de drapeau. Le drapeau, c'était mal vu. On était soupçonné d'être fasciste. Les gens l'associaient au régime de Franco. Mais ça n'a rien à voir. Dans ma famille, on n'a jamais été franquiste. Bien au contraire. Merci pour cette initiative. Les drapeaux sortent des placards, et particulièrement aujourd'hui. Garez-vous dès que vous pouvez parce qu'après ça va être compliqué. Hein. Le 12 octobre, c'est le jour de la fête nationale. Jorge Garrigo ne raterait pour rien au monde cet événement. Chaque année, l'armée espagnole défile sur la plus grande artère de Madrid, la Castillane. Ici, on est fiers d'être espagnol. Dans la foule, des nostalgiques de la dictature qui arborent le drapeau de l'Espagne franquiste. Jorge est de ceux qui pensent que c'était mieux avant la démocratie, quand Franco avait mis les Basques et surtout les Catalans au garde à vous. Puigdemont et tous les séparatistes, ce qu'il faudrait faire, c'est les envoyer en prison. Appliquer la loi et ne pas permettre aux séparatistes de se moquer de tous les Espagnols. Ils mettent l'unité de l'Espagne en danger. Les délinquants, on les met en prison et on ne les laisse pas passer à la télé. Tout à fait. Et on ne négocie pas avec eux. Oui, on ne négocie pas avec eux, même si c'est ce qu'ils cherchent. À l'applaudimètre, les troupes les plus saluées par le public cette année sont la Guardia Civile et la Légion espagnole. Autrefois les 2 bras armés de Franco. Vive la Légion! La crise catalane réveille de vieux démons. Tout ça, c'est la conséquence logique de 40 ans d'endoctrinement des jeunes catalans par les séparatistes. En plus, ça fait 40 ans que pour rester au pouvoir, nos hommes politiques négocient avec les séparatistes. Et comme ça, de décennie en décennie, ils ont créé un monstre qui est en train de dévorer son propre créateur. Le monstre, on a voulu le voir de près. À 3 heures de train seulement de Madrid. Barcelone, la frondeuse. Les rues de la capitale catalane paraissent bien calmes. Mais du sol au balcon, le mouvement séparatiste a pris d'assaut le paysage et a obligé tout le monde à prendre position. De quel côté penchent ces passants tout sourire? Sont-ils pour ou contre l'indépendance? Ici, pas de questions à se poser. Tous sont des militants d'extrême gauche, membres des mystérieux comités de défense du référendum. Ces commandos, nous les avions filmés fin septembre. Capables de mobiliser les foules et de paralyser la ville, ils tiennent l'avenir de la Catalogne entre leurs mains en mettant la pression sur les plus modérés. Dans 1 heure,
pour la première fois, ils vont tenter de se coordonner. Une réunion interdite aux journalistes, mais comme on a beaucoup insisté, ils ont fini par céder, un peu. Ce n'est pas facile de comprendre pourquoi vous ne voulez pas faire partie de l'Espagne. Le problème, c'est qu'on subit une répression constante. Ce que l'on veut en tant que peuple, c'est avoir le droit de parler notre langue, de pouvoir exercer notre droit à... couper. Je ne sais pas trop comment traduire ça. Zut, c'est très important en plus. Il faut reconnaître qu'Elena fait un effort. Elle nous parle dans la langue de l'ennemi. Et visiblement, ça coince. C'est important que nous, peuple catalan, nous ayons le droit de décider sur toutes ces questions qui nous concernent en premier lieu. Notre langue, notre culture. Nous constatons que l'État espagnol a réduit notre autonomie. Et c'est pour ça que le peuple catalan se rend compte que la cohabitation n'est plus possible. 3h30 plus tard, la réunion se termine. J'ai le droit de rallumer la caméra, mais eux n'ont aucune envie de me parler. Une question pour la télé française. Ah non, merci. Une petite question. Non, allez demander à quelqu'un d'autre. Non. Allez voir les organisateurs. Quelles sont les conclusions de ce politburo à la catalane? On a décidé qu'en cas de suspension du statut d'autonomie, qu'au cas où l'État espagnol commettrait un nouveau coup répressif dans notre pays, on sortirait dans la rue et on défendrait notre peuple et notre droit à l'autodétermination. Voilà comment, dans la bouche d'Elena, la Catalogne est un pays et l'Espagne une force d'occupation. Pourtant, cette région est déjà l'une des plus autonomes d'Europe. Les Catalans possèdent leur propre parlement, leur gouvernement, leur police. Ils ont la main sur le système de santé et même sur l'éducation. Maman, je suis prête. Et n'allez pas croire que tous les Catalans en veulent plus. Allez, explique-moi ce que tu dois faire. Alicia est née près de Barcelone et n'a jamais vécu ailleurs qu'en Catalogne. Ici, l'enseignement public a peu à peu été mis entièrement à la sauce catalane. La langue de Madrid est considérée comme une langue étrangère. Ils ont 8 heures de cours par jour en catalan. Toutes les matières s'apprennent en catalan, à part 1 heure par semaine, parfois 2, en espagnol. Enseigné comme si c'était une langue étrangère. Résultat, il y a des enfants qui ont très peu de vocabulaire en espagnol, qui ne le parlent presque pas. Que ça puisse se passer au XXIe siècle, c'est incroyable. On est en Espagne quand même, pas sur une île coupée du monde, où on ne parlerait qu'une seule langue. Dans les manuels scolaires, l'Espagne n'existe pas, ou presque. Tout y est décrit, selon le point de vue de Barcelone. Ils n'apprennent rien du reste de l'Espagne. Ici, en CM1, on ne leur enseigne que les provinces catalanes. Absolument rien d'autre. Ici, ils n'écrivent pas que la Catalogne est une région d'Espagne. Ils te disent que c'est une région européenne qui fait partie de l'État espagnol. Non, messieurs, je suis désolée. La Catalogne est une région d'Espagne et c'est l'Espagne qui fait partie de l'Union européenne, pas l'inverse. Ça me rend dingue. Ces enfants, ils ne savent rien du reste de l'Espagne. Ils croient que l'Andalousie est un pays étranger. C'est la première fois qu'Alicia ose dénoncer ce bourrage de crâne. Le conflit a poussé la majorité silencieuse à donner de la voix. Retour à Madrid, où la crise occupe toujours les esprits et les conversations. Dans toute l'Espagne, l'émission de radio la plus écoutée est celle d'une Catalane. Puigdemont est-il pris de vertige à l'approche de l'article 155 ? Reconnaîtra-t-il clairement qu'il n'a pas déclaré l'indépendance ? Jusqu'où est prêt à aller le gouvernement espagnol pour faire revenir la Catalogne dans la légalité ? La journaliste Àngels Barceló a refusé de choisir son camp.
Nous essaierons de répondre à ces questions avant la fin de la soirée. Il est 20h, 19h aux Canaries. Parce qu'elle renvoie Barcelone et Madrid dos à dos, elle se fait régulièrement insulter. Les séparatistes m'accusent de trahison. Comme je suis catalane, ils ne comprennent pas que je ne sois pas à 100% pour l'indépendance. C'est un thème compliqué à cause des extrêmes, du manque de nuances. Dès que tu veux expliquer un point de vue, on te met dans l'autre camp. Si tu n'es pas avec les indépendantistes, alors tu es un facho. Tu es pour Rajoy. Si tu es avec les indépendantistes, tu es un traître à la patrie. Moi, je réponds, attendez. Il y a des choses qui me plaisent de chaque côté. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. La nuance n'a plus sa place. Le débat s'est polarisé à l'extrême. Et c'est très dangereux. La crise a fait naître une nouvelle catégorie d'Espagnols, les équidistants. Je peux vous poser une question à tous les deux? Oui, mais je prends l'antenne dans quelques minutes. Pour les journalistes, c'est une période importante, compliquée? Importante, compliquée et qui nous fait super peur. Enfin, je parle pour moi. Nous sommes tous les deux catalans. Oui, en plus. Et on y était encore hier à Barcelone. On n'arrête pas de faire la navette. Allez, je vous laisse. Allez, on s'appelle. En fait, pour l'Espagne, c'est un moment très grave. Oui, c'est la crise d'État la plus importante qu'ait connue ce pays depuis la dictature. Une crise que plus personne ne semble en mesure d'arrêter. L'Espagne que l'on connaît est peut-être en train de disparaître et le drapeau national de rétrécir.